الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous avons vu hier la définition de la hijra ainsi que son jugement et nous allons aujourd'hui commencer à méditer sur quelques versets du Coran au sujet de la hijra. Et bien que la hijra soit mentionnée dans de nombreux versets du Coran, comme nous allons le voir dans ces assises, incha'Allah ta'ala, les premiers versets qui nous viennent en tête lorsqu'on parle de hijra sont les versets de Surat An-Nisa. Ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre menaces et promesses. Une menace sévère qui pèse sur celui qui délaisse la hijra alors qu'il en a les capacités, et une belle promesse d'une belle rétribution ici-bas et dans l'au-delà pour celui qui se soumet à cet ordre d'Allah et fait la hijra en quittant la terre de polythéisme pour s'installer en terre d'islam. La méditation de ces versets va donc faire naître dans le cœur du croyant peur et espoir, la peur du châtiment et l'espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la peur et l'espoir sont comme un moteur pour le croyant et doivent le pousser à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. C'est pour cela que nous allons commencer par la méditation de ces versets qui sont d'une grande importance. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit au verset 97 de Surat An-Nisa: Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux à qui les anges enlèveront leurs âmes au moment de la mort, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Quelle est cette injustice qu'ils ont commise contre leur propre personne? Les savants du tafsir ont expliqué que ce verset est descendu au sujet d'un groupe de personnes qui sont entrées en islam à la Mecque, mais qui n'ont pas émigré vers Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Badr, ils se trouvèrent alors contraints d'être dans les rangs des polythéistes et de combattre les musulmans à leur côté. Lorsqu'ils se firent tuer, les compagnons radiyallahu anhum furent pris de regret à leur sujet et dirent: nous avons tué nos frères. C'est alors que ce verset a été révélé, les informant que ces derniers avaient eux-mêmes causé leur perte de leurs propres mains, car ils avaient été injustes envers eux-mêmes en délaissant la hijra, en délaissant l'émigration et en restant vivre parmi les polythéistes. Le grand savant du tafsir, l'éminent cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, a dit dans l'exégèse de ce verset: ceci est une menace sévère à l'encontre de celui qui a délaissé la hijra jusqu'à mourir alors qu'il en avait les capacités. Les anges qui saisiront son âme le réprimanderont en lui adressant ce blâme et lui diront: Fima kuntum, où en étiez-vous? C'est-à-dire, dans quelle situation étiez-vous? Par quoi vous êtes-vous distingués des polythéistes? Vous avez plutôt augmenté leur rang et vous les avez peut-être même secourus contre les croyants. Vous avez ainsi perdu un bien abondant et vous avez aussi perdu l'occasion de combattre aux côtés du messager sallallahu alayhi wa sallam et d'être avec les musulmans et de les aider contre leurs ennemis. Et que répondent-ils aux anges après que ces derniers leur aient adressé ce blâme? Ils dirent: Kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre, nous étions faibles, nous étions dominés, nous étions opprimés, nous n'avions pas la capacité de faire la hijra. Le Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit ici: et ils ne sont pas véridiques en cela, car Allah les a réprimandés et les a menacés, et Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. En effet, il a exempté ceux qui sont vraiment impuissants, comme on va le voir dans le verset suivant, incha'Allah ta'ala. Et c'est pour cela que les anges leur dirent ensuite: Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?
Ceci est ce qu'on appelle une question rhétorique ou une question affirmative. C'est-à-dire que c'est une phrase prononcée sous la forme d'une question, mais elle a en réalité le sens d'une affirmation. Cela signifie donc que la terre d'Allah était assez vaste pour leur permettre d'émigrer. Mais c'est eux qui ont refusé d'émigrer. C'est eux qui ont refusé la hijra. Et chacun sait que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Et celui qui se trouve dans un endroit dans lequel il ne peut pas extérioriser sa religion comme il se doit, dans le sens que l'on a précisé dans le cours d'hier. Celui qui ne peut pas extérioriser sa religion comme il se doit, qui ne peut pas extérioriser sa croyance, qui ne peut pas extérioriser ses convictions, qui ne peut pas extérioriser la pratique de sa religion, alors il a sans aucun doute la possibilité de trouver un autre endroit sur terre où il pourra mettre en pratique sa religion comme il se doit et accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans un autre verset: Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Oh mes serviteurs qui ont cru, qui ont eu la foi, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Accomplissez cette noble adoration qui est la hijra. Rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala en profitant de cette vaste terre pour trouver un endroit dans lequel vous pourrez adorer votre Seigneur comme il se doit. Et ici, j'attire votre attention sur un bénéfice immense, qui est que lorsque ces versets ont été révélés, la terre qui est qualifiée de vaste, vers laquelle les musulmans ont été ordonnés d'émigrer, ce n'était que Médine, une petite ville dans la péninsule arabique, alors que le monde entier était plongé dans les ténèbres du polythéisme et de la mécréance. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala qualifia cette terre de vaste, une terre vaste permettant aux croyants d'émigrer. Alors que dire à notre époque, où le monde musulman s'étend d'est en ouest par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Les pays musulmans sont nombreux, walillahi alhamd. Et celui qui désire trouver un endroit vers lequel émigrer, et qui se donne les moyens de cela, et qui agit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera cela. Donc les anges, ils blâment ces personnes au moment de leur retirer leurs âmes. Et ils n'acceptent pas leur prétendue excuse d'impuissance, car ils sont en réalité restés en terre de mécréance, alors qu'ils avaient les capacités d'émigrer, mais ils se sont mentis à eux-mêmes en prétendant être impuissants et faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors à leur sujet: فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Le cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans le tafsir de ce verset: il y a dans ce verset une preuve que la hijra fait partie des plus grandes obligations et que la délaisser fait partie des interdits et que cela fait même partie des grands péchés. Allahu Akbar. En effet, cela fait partie des grands péchés car celui qui délaisse la hijra alors qu'il en a les capacités, il est sous la menace du feu de l'enfer. S'il meurt dans cette situation, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtiera. Et si le délaissement de la hijra est un grand péché, cela signifie qu'il ne peut être pardonné qu'avec le repentir. Et ceci nous indique également la gravité de la situation dans laquelle se trouve le musulman qui vit parmi les polythéistes et délaisse la hijra alors qu'il en a les capacités, car il se prive de l'expiation des péchés mineurs qu'obtiennent les croyants lors de l'accomplissement de nombreuses adorations. En effet, médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans le hadith les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le mois du Ramadan à l'autre, expie les péchés qui sont commis entre eux si l'on s'écarte des grands péchés. Si l'on s'écarte des grands péchés. Si l'on s'écarte des grands péchés, cela signifie que celui qui ne s'écarte pas des grands péchés, il est privé de ses expiations.
Donc celui qui commet le grand péché de délaisser la hijra et de rester vivre parmi les polythéistes et les mécréants, alors qu'il a les capacités d'émigrer, celui-ci se prive lui-même de nombreuses expiations, et ceci nous indique qu'il est dans une situation périlleuse, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a exempté ceux qui sont réellement impuissants, ceux qui n'ont vraiment pas la capacité de faire la hijra, d'aucune manière. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, « Illa al-mustad'afin » à l'exception des impuissants, « Min al-rijali wal-nisa'i wal-wildan » parmi les hommes, les femmes et les enfants, « La yastati'una hila wa la yahtaduna sabila » incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Incapables de se débrouiller, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à trouver d'issue. Ceux qui n'ont pas les moyens ni la force d'émigrer. Cela peut être en raison d'un empêchement administratif comme une interdiction de quitter un territoire, ou alors un empêchement financier pour celui qui ne trouve même pas de quoi pouvoir voyager de la terre de mécréance à la terre d'islam, ou alors un empêchement physique comme un handicap, ou une grave maladie pour laquelle il doit suivre des soins particuliers qu'il ne peut trouver que dans la terre dans laquelle il se trouve, et ainsi de suite parmi les excuses qui peuvent être des excuses valables pour la personne afin d'être excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne trouve aucune voie, il ne trouve aucune issue pour émigrer, aucun moyen de se rendre vivre parmi les musulmans. Donc vous voyez ici que ceux qui sont excusés, ce sont vraiment ceux qui n'ont aucun moyen d'accomplir la hijra. Et si je vous pose la question, pensez-vous que celui qui est d'origine d'un pays musulman, qui a la nationalité de ce pays musulman, le passeport de ce pays musulman, qui peut-être a de la famille et des proches dans ce pays musulman, ou plus encore peut-être même une maison ou autre, comme c'est le cas de nombre de personnes, pensez-vous que ceux-là sont excusés alors qu'ils restent vivre parmi les polythéistes et les mécréants? Quelle est leur excuse? Quelle est leur excuse pour favoriser la terre de mécréance à leur pays d'origine? Pensent-ils réellement faire partie des impuissants alors qu'ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays et vivre comme vivent des millions de musulmans dans ces pays? Quelle sera leur excuse lorsque les anges leur retireront leurs âmes? Que vont-ils dire aux anges? J'étais impuissant? Je ne pouvais pas rentrer dans mon pays d'origine? Quelle sera leur excuse? Chacun d'entre nous doit être véridique avec lui-même. Chacun est plus connaisseur de sa propre situation. Mais posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui, on sait que pour la majorité des gens, ils ne sont pas impuissants, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas dans l'incapacité d'émigrer. Mais ce qui les retient bien souvent, ce n'est que le manque de foi, le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne pas avoir une bonne opinion de leur Seigneur, et également l'attachement au bien mondain et à la vie de ce bas monde, wallahu al-musta'an. Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous de méditer sur ces versets, afin de faire augmenter notre foi, afin d'être conscient de la menace sévère qui pèse sur celui qui délaisse cette noble adoration qu'est la hijra, et afin également, comme on va le voir dans le verset suivant, d'augmenter notre confiance en Allah et d'avoir une bonne opinion d'Allah et d'avoir foi en sa promesse, car il a fait de nombreuses promesses à ceux qui émigrent sur son sentier subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui sont excusés, ce sont ceux qui sont réellement impuissants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon, et Allah est clément et pardonneur, ou absoluteur et pardonneur. Et ce qui est traduit ici par « il se peut », c'est le mot « asa » en arabe. Et le mot « asa », il signifie ici qu'Allah leur donnera certes le pardon, car ceci est la conséquence de sa générosité et de sa bienfaisance. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Donc celui qui est réellement impuissant, il est excusé. Et ceci est valable pour l'ensemble des obligations. Celui qui est incapable d'accomplir ce qui lui est ordonné, alors il est excusé.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez Allah autant que vous pouvez, autant que possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la autant que vous pouvez. » C'est-à-dire que tu dois t'en donner les moyens. Et tu ne peux être excusé que si tu prodigues les efforts nécessaires et que tu ne trouves aucune issue. Mais si tu ne te donnes pas les moyens de te soumettre aux ordres d'Allah, que tu ne fais pas les efforts pour cela, que tu te laisses aller dans l'insouciance, dans les distractions, et que tu ne cherches pas à te donner les moyens d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ne l'as pas craint comme il se doit. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala fait la bonne annonce de sa promesse pour celui qui accomplit cette noble adoration qu'est la hijra. Il a ensuite dit « وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً » Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance. Main refuge et abondance. Ce verset à lui seul, il suffit pour nous motiver et nous encourager à la hijra, car il nous montre ce qu'elle comporte comme avantage, ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala est le véridique. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque jamais à sa promesse. Sa parole est vérité. Tu te dois d'avoir foi aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui fait la hijra, celui qui émigre sur son sentier recherchant son agrément, il lui a promis qu'il trouvera sur terre muraghaman kathiran wa sa'a, main, refuge et abondance. Ce qui est traduit ici par refuge, cela renferme tous les avantages religieux. Il va trouver un refuge pour mettre en pratique sa religion, pour exprimer sa foi à la tête haute, un endroit où être fier de sa religion, fier de sa pratique religieuse, un endroit où il n'aura pas besoin de cacher sa foi et de cacher ses convictions, un endroit où il n'aura pas besoin de se cacher pour prier, un endroit où il n'aura pas besoin de chercher à se vêtir d'une manière à ne pas se faire remarquer ou autre chose semblable. Il va trouver refuge et pourra mettre en pratique sa religion comme il se doit. Et il va trouver aussi as-sa'a, traduit ici par l'abondance. Et cela renferme l'ensemble des avantages mondains que trouvera celui qui émigre sur le sentier d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans ce verset, réfutant ainsi ce que le diable pourrait suggérer à certaines personnes. Car nombre de gens s'imaginent qu'en faisant la hijra, ils vont se disperser et se trouver dans la solitude après avoir été rassemblés. Ils pensent qu'ils vont tomber dans la pauvreté après avoir été dans la richesse. Ils pensent qu'ils vont tomber dans l'avilissement après avoir eu la puissance. Ils pensent qu'ils vont connaître des difficultés après avoir été dans l'aisance. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire de cela. C'est tout le contraire qui va se produire pour celui qui est sincère et véridique avec Allah. Car le croyant qui vit au milieu des polythéistes, sa religion, elle souffre d'un manque et d'une déficience gravissime, que ce soit dans sa croyance ou dans ses pratiques cultuelles, même ce qui ne se limite qu'à sa propre personne, à l'exemple de la prière. Nombreux sont ceux à ne pas pouvoir accomplir la prière en son temps. Combien sont ceux à retarder leur prière, à les négliger pour un travail ou pour les études ou autre chose semblable. Également, celui qui vit parmi les polythéistes, il y a de nombreuses choses qu'il ne pourra pas exprimer, comme tout ce qui est lié à l'alliance et au désaveu. Il va cacher sa croyance au point parfois de la pervertir, wal'iyadhu billah. Et celui qui vit parmi les polythéistes, il est sujet à être éprouvé, au point même parfois de changer de religion, wal'iyadhu billah. Et combien sont ceux à avoir apostasié en terre de polythéisme et de mécréance? Combien sont ceux à avoir quitté cette religion? Combien sont ceux à avoir faibli dans leur pratique religieuse? Combien sont ceux à avoir délaissé la voie de la droiture et à avoir emprunté le chemin des passions et des désirs, wal'iyadhu billah? Telle est la situation dans laquelle vit le musulman qui se trouve parmi les polythéistes et les mécréants. Puis s'il émigre sur le sentier d'Allah,
il lui est alors possible d'établir la religion d'Allah. Il trouve la vraie liberté, la liberté de pouvoir pratiquer sa religion comme il se doit. Il trouve le vrai bonheur, le bonheur qui est de pouvoir être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas un serviteur des gens. Sa poitrine s'épanouit lorsqu'il met en pratique sa religion sans aucune contrainte ni aucune difficulté. Et il obtiendra également l'abondance dans sa subsistance. Et nous n'avons qu'à méditer sur la situation des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'ils ont émigré sur le sentier d'Allah, qu'ils ont délaissé leur demeure, qu'ils ont délaissé leurs enfants, qu'ils ont délaissé leur famille, qu'ils ont délaissé leur richesse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont ainsi parfait leur foi. Ils sont ainsi parvenus à la foi complète et ils ont ainsi fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à devenir des imams et des guides pour ceux venus après eux. Et regardez tout ce qu'ils ont pu accomplir comme conquête, tous les butins qu'ils ont pu obtenir jusqu'à devenir les plus riches et les plus puissants parmi les gens, car ils croyaient en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit: et celui qui accomplit ce qu'ils ont accompli, qui émigre comme ils ont émigré, il obtiendra alors ce qu'ils ont obtenu, et ce jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que cette promesse, elle n'était pas adressée seulement aux compagnons radiyallahu anhum, elle n'est pas limitée à eux, mais elle est aussi pour tous ceux qui suivent leur voie et leur chemin, tous ceux qui émigrent sur le sentier d'Allah, ayant foi en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont ceux que nous avons vus de nos propres yeux parmi nos frères et sœurs se trouver dans des situations honorables après avoir émigré sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, le manque de foi pousse parfois la personne à remettre en question la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que s'il émigre, il va être pauvre. Il pense que s'il émigre, il va être dans la difficulté, ainsi de suite. Bien sûr, il se peut que le croyant rencontre des difficultés, comme il peut rencontrer des difficultés où qu'il se trouve. Car le croyant est éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala teste ses serviteurs afin de distinguer parmi eux qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Donc si tu subis certaines difficultés, que tu te retrouves dans certaines épreuves, ne remets pas en question la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aie la ferme conviction que ceci est une épreuve passagère et que tu dois patienter, et que tu dois faire des grands efforts pour te comporter d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir sa grâce et son agrément. Et si tu agis de cette manière, alors tu verras la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se concrétiser sur toi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, c'est-à-dire émigrant pour son Seigneur, recherchant son agrément, et par amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour faire triompher la religion d'Allah. Telle est son intention dans la hijra. Notre attention est attirée sur l'intention que doit avoir le muhajir, celui qui accomplit la hijra, celui qui émigre. Il doit le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour des objectifs mondains ou autres. Cette adoration, elle doit être vouée exclusivement à Allah, comme il est venu dans le hadith bien connu rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui fait la hijra vers Allah et son messager, alors sa hijra sera vers Allah et son messager. Et celui qui fait la hijra pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite obtenir, ou pour une femme qu'il souhaite épouser, alors sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Sa hijra est vers ce pourquoi il a émigré. Donc le musulman, dans l'ensemble de ses actions, il doit sans cesse veiller à purifier son intention. Tout comme ta prière ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ton aumône, ton jeûne, ton pèlerinage et autres parmi les œuvres de bien ne doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même concernant ta hijra. Elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas émigrer pour des biens mondains, pour la recherche d'une vie meilleure sur le plan financier. Tu ne dois pas émigrer pour te rapprocher d'une femme que tu souhaites épouser, ou autre parmi les intentions qui pourraient corrompre
le cœur du serviteur et lui faire perdre les bénéfices et les bienfaits de la hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que renferment nos cœurs. Rien ne lui échappe. Et on lui demande subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous compter parmi ses serviteurs sincères. Il dit donc subhanahu wa ta'ala dans ce verset: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, puis se fait atteindre par la mort l'atteint, c'est-à-dire qu'il se fait tuer ou qu'il meurt sur le trajet, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Alors sa récompense incombe à Allah. Il obtient la récompense du muhajir qui a atteint son but, et cela lui est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que de par son intention et sa volonté de faire la hijra, il a obtenu la récompense de cette œuvre qu'il a entrepris. Et on voit une fois de plus l'importance de l'intention et l'importance de purifier son cœur de tout ce qui pourrait le souiller. Il fait donc partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers celui qui se trouve dans cette situation, qu'il leur donne la récompense complète, même s'ils n'ont pas achevé leur œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne alors leurs manquements qui ont pu provenir au sujet de la hijra ou autre. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala clôture ces versets par ces deux nobles noms en disant « Wa kana Allah ghafuran rahima » et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il pardonne aux croyants ce qu'ils ont commis comme erreur, et surtout à ceux qui se repentent et reviennent à leur Seigneur, et il est miséricordieux envers toute la création. C'est par sa miséricorde qu'il les a créés, c'est par sa miséricorde qu'il les préserve, c'est par sa miséricorde qu'il leur accorde richesse, enfants, force, santé, et ainsi de suite. Et il est miséricordieux envers les croyants, car il leur a accordé la foi. Il leur a enseigné la science profitable qui leur a permis d'atteindre la certitude, et il leur a facilité les causes du bonheur et du succès par lesquelles ils atteindront les plus grands bénéfices et les plus grands gains bi'idhnillahi ta'ala. Ils verront, de par sa miséricorde, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur ne peut s'imaginer lorsqu'ils entreront dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce en raison de nos manquements et nos péchés. Nous avons donc terminé la méditation de ces versets et nous verrons dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, d'autres versets au sujet de la hijra. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.